Qui est Dieu? Pas à quoi il ressemble ou ce que tu crois à son sujet, mais qui est-il vraiment? Et si on laissait Dieu lui-même répondre à cette question? Dans Exode chapitre 2, Dieu commence à révéler qui il est. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il ne reste jamais indifférent à la souffrance de son peuple. Petit rappel, Dieu avait fait 4 promesses à Abraham. Une descendance nombreuse, une terre promise, une relation spéciale avec son peuple et une bénédiction pour toutes les nations. Et dans Exode chapitre 2, on voit la première promesse réalisée. Le peuple d'Israël s'est multiplié, mais ils sont aussi réduits en esclavage, opprimés par Pharaon. Alors que faire? Au verset 24, nous lisons Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Ça ne veut pas dire qu'il avait oublié son peuple, mais que le moment est venu d'agir selon sa promesse. Exactement comme dans l'histoire de Noé. Dieu se souvint de Noé, et il a ouvert un chemin de salut. Mais le déluge n'avait pas résolu le problème du péché. L'Exode va proposer un nouveau chemin, la médiation. Dieu va intervenir par un intermédiaire, Moïse. Mais voilà, pour être un bon médiateur, il faut connaître les deux camps. Et à ce moment-là, Moïse connaît bien le peuple, mais il ne connaît pas encore qui est Dieu. Alors Dieu va se révéler. Et cette révélation va tout changer. Le Dieu de l'Exode n'est pas lointain ni indifférent. Il voit, il entend, il se souvient et surtout, il descend pour sauver. Et cette dynamique, elle pointe déjà vers Jésus. Lui aussi est un médiateur, mais pas juste entre un peuple et un roi. Il est le médiateur entre Dieu et l'humanité entière. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et lui aussi connaît les deux camps. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et à la croix, il ouvre le chemin de l'alliance éternelle. Tu veux savoir qui est Dieu? Alors abonne-toi pour voir les prochaines vidéos sur ce sujet.